Avant l'arrivée des Aryens, la majorité de l'Inde était habitée par des peuples dravidiens. Pendant les siècles suivants, les Aryens les supplantent peu à peu dans la vallée de l'Indus et la vallée du Gange au nord. Les Aryens imposent ainsi leur langue, le sanskrit, qui se subdivisera par la suite en de nombreux dialectes. Ils apportent aussi leur religion polythéiste, le védisme. Celle-ci évolue peu à peu pour devenir le brahmanisme, où les prêtres élaborent des rituels complexes. Le brahmanisme évolue lui-même jusqu'à devenir l'hindouisme, où le système de caste est tout particulièrement mis en avant. Vers 560 avant Jésus-Christ naît celui qui deviendra Bouddha. Face aux castes et aux rituels du clergé hindouiste, il met en avant une religion davantage tournée vers l'épanouissement individuel, et il fonde ainsi le bouddhisme. Cette nouvelle religion reste toutefois très liée à l'hindouisme à ses débuts, les deux religions s'influençant mutuellement. Par ailleurs, à la même époque que Bouddha, Jina fonde le jaïnisme. Cette religion met en premier plan la notion de non-violence et l'ascèse. Le jaïnisme rencontrera un moins grand succès que le bouddhisme, car il s'agit d'une religion plus exigeante. Dès leur arrivée dans la plaine du Gange, les Aryens ont dû y défricher les vastes forêts. De nombreux petits royaumes sont alors apparus dans le nord de l'Inde. Bouddha et Jina sont nés dans le royaume de Magadha, qui est devenu le plus puissant à cette époque. Il accroît encore sa puissance pendant les siècles suivants. Sa capitale est Pataliputra. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire perse s'étend à l'ouest, de la Méditerranée jusqu'aux frontières de l'Inde. Cela crée un contact entre l'Inde et le Proche-Orient, ce qui permet à l'alphabet venu de l'ouest de se diffuser dans le sous-continent. En 326 avant Jésus-Christ, le grec Alexandre le Grand atteint les rives de l'Indus après avoir conquis l'Empire perse, et il y défait un roi local. Quelques années plus tard, Chandragupta s'empare du trône du Magadha et fonde la dynastie des Maurya. Il étend les frontières du royaume, notamment aux dépens du grec Séleucos, qui a succédé à Alexandre le Grand plus à l'ouest. La frontière s'établit dans les montagnes de l'Hindoukouche. Son successeur étend ensuite peu à peu sa domination vers le sud. Puis, Ashoka monte sur le trône en 269 avant Jésus-Christ. Il étend son autorité sur une bonne partie de la péninsule, portant l'Empire Maurya à son apogée. Ému par les atrocités de la guerre, il se convertit au bouddhisme, marqué par le précepte de non-violence, et il œuvre beaucoup pour sa diffusion. Ashoka meurt en 232 avant Jésus-Christ, et l'empire commence alors à décliner. Sous l'impulsion des prêtres, l'hindouisme reprend de la vigueur en Inde. Le bouddhisme, quant à lui, s'est étendu en dehors du sous-continent grâce au dynastisme d'Ashoka. Le bouddhisme finira par disparaître presque totalement de l'Inde.